Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis ultra excité. J'ai très hâte, mesdames et messieurs. On a le premier teaser. Donc, eux, ils appellent ça un teaser, mais bon, le teaser dure 2 minutes 46. Donc, je vois pas où est ton teaser là-dedans. Mais on a un premier trailer, hein. Moi, je vais considérer ça comme ça, de Stranger Things saison 5. Ça va être la seule fois que je vais réagir. Voilà, à un quelconque trailer ou quoi que ce soit. Il n'y en aura pas d'autres, même s'ils sortent d'autres trailers. Parce que je veux pas me spoil la série. Voilà. Et trop de trailers, tu finis par te faire spoil la série. Je suis un très gros fan de Stranger Things. Moi, j'adore la saison 1, la saison 2, la saison 3 et la saison 4. Pour moi, les 4 saisons sont parfaites. Ils sont tous excellentes. Ils ont tous leur vibe à eux, leur approche. On augmente aussi dans les années. La saison 4 a le plus une vibe années 90, donc c'est ultra intéressant à regarder. Et les personnages et tout, de l'écriture incroyable. Bref, j'adore cette série. Donc, préparez-vous dans cette vidéo. Vous allez voir un fanboy react. Voilà. Donc, on va censer ça. Petite explication, la vidéo sera en tout petit parce que je veux pas me faire strike. Voilà. Donc, c'est possible que même que la vidéo soit coupée, en fait. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Je lance ce trailer. Déjà, première image, on voit Steve. Ah, le GOAT ultime, Steve, bien entendu. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah, j'ai hâte de voir s'il y a eu vraiment une guerre ou pas. Mesdames et messieurs. Pour moi, c'est important parce que la fin de la saison 4 nous utilisait une guerre quand même. Ok. Ah, ils sont cachés dans ce bunker. Ok. Ils montrent vraiment l'aspect où les humains sont dans la merde. Oh là 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 là, j'adore. La vibe est folle avec l'armée et tout. Ah, il y a des plans, ils sont magnifiques. Hein. Elle va crever, ça c'est évident, chat, on le sait tous. Ah ouais, excuse-nous. C'est quoi cette jump? Oh là là. Ok. Une scène à la Jurassic Park. Ah, il y a un focus sur Will quand même, hein. Il y a un focus sur... Oh là là, incroyable. Peu importe où le sang te mène. On doit se battre une dernière fois. Je vous traduis vite fait, hein. Le retour du duo, elle et Hopper. Ah ouais! Attendez, j'ai bien vu ou... Ah, pourquoi ils nous montrent pas Vecna? Ah. Found you, incroyable. Oh là là, c'est sûr! Ça m'a l'air clean! Déjà, on va faire une petite analyse, mesdames et messieurs, du trailer. On va revenir sur des images que j'ai envie de parler. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire, je trouve. Déjà, ici, on voit qu'ils sont dans un bunker. Donc, déjà, il y a une chose qui était vraiment importante pour moi avec ce trailer et avec cette saison, hein, en fait. C'est de nous présenter, comme on voit ici, le fait que l'humanité a perdu, en quelque sorte. Ou du moins, est vraiment en guerre, tu vois. Et moi, pour moi, c'est important parce que la fin de saison 4, elle fait déjà pas trop de sens. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, le délire de... il y a eu un tremblement de terre, mais les monstres ne sont pas encore sortis, tu vois. Genre, je veux dire, je comprends pas. Une fois que la porte, elle est ouverte, les monstres sortent direct, tu vois, pourquoi ils attendraient? Donc, déjà, c'était un peu incohérent à ce niveau-là, mais voilà, j'espérais vraiment voir une guerre. Alors, on voit pas malheureusement l'invasion dans ce trailer. J'aurais aimé vraiment voir l'invasion. Et j'espère que dans la série, on va le voir. J'espère, rien n'est dit. Mais bref, j'aime cet aspect-là ici où on est vraiment dans un mood post-apo, ils sont dans un bunker et tout. C'est très stylé. On voit Will ici, hein, qui sent le monstre, encore une fois. Bon, Will, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le personnage parce qu'ils ont de l'air à vouloir refaire une emphase sur ce personnage. Donc, je suis extrêmement curieux. Moi, j'aime beaucoup Will dans la saison 1-2. Et ensuite, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait avec le personnage. Voilà, je vais pas m'expliquer pendant 10 ans. J'en parlerai durant mon avis sur la saison 5 quand je la ferai, bien entendu. Mais bon, je trouve qu'ils ont pas été dans la bonne direction avec Will. Ça, c'est un plan que j'aime trop parce que je voulais voir le monde, comment ils allaient handle en fait cette situation. Bon, surtout les Américains, hein, parce que c'est en Amérique que ça a été ouvert, la faille. Mais j'étais curieux de voir comment ils vont gérer ça. Et l'esthétisme militaire des années 90 est vraiment incroyable à regarder dans un film ou quoi que ce soit. C'est un esthétisme que j'aime beaucoup.
Donc, bien hâte de voir ça. Voilà, hein, pour revenir vite fait ces militaires, mais regardez, c'est ce que je vous parle. Tu vois, l'esthétisme comme ça, avec les habits tout en vert, la fameuse fils d'assaut, un peu Vietnam, hein, au final. En quelque sorte, c'est vraiment une vibe dans un film, je trouve, qui rend bien. Ici, on est dans une maison brûlée, donc possiblement la maison de Vecna, voilà. Donc, possiblement, avec la porte qui s'est ouverte. Mais vous avez vu, j'ai l'impression que les humains sont un peu en contrôle de la situation quand même. Et je trouve ça un peu incohérent parce que, bah, je sais pas pourquoi les démons gorgons sont pas sortis direct, tu vois. Genre, j'ai hâte de voir l'explication qu'ils vont donner à ça parce que, voilà, pour moi, c'est un peu incohérent ça. Max qui est toujours endormi, force à elle, hein. Grosse force à Max. Ce plan-là, je l'adore, voilà, c'est. Non, mais c'est ça qui est fort avec Stranger Things. C'est qu'ils savent faire des plans marquants. Et ça, pour moi, c'est un plan marquant. C'est tout simple, hein, c'est tout con, mais putain, il y a du travail dans ce plan, tu vois. La petite brume avec les lampes torches qui sont dans la brume, les 4 passages. C'est bien travaillé, tu vois, c'est bien fait, c'est ça qu'on aime. Bon, ici, elle, je vous le dis, elle va mourir. Voilà, moi j'ai une théorie, je tiens à le dire ici dans cette vidéo et on va voir quand la série va sortir. Mais pour moi, elle meurt. Voilà. Parce que la fin de saison 4 nous a montré un plan, et je vais essayer de vous mettre des images, où on voit tous les personnages en couple, tu vois, en duo, en fait, si on veut. Et elle est tout seule, et elle est de l'autre côté, le côté où ça devient tout moisi, etc., comme si elle était dans la mort, tu vois. Donc, je sais pas s'ils vont aller au bout de cette idée-là, mais je pense qu'elle va mourir. Voilà, je pense qu'elle va mourir. De un, parce que l'actrice ne veut plus faire Stranger Things. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Et de deux, bah, voilà. C'est logique, ce serait une belle fin, je trouve, parce que ça reviendrait, ça ferait écho à la fin de la saison 1. Donc, ce serait extrêmement cool qu'il fasse ça. Cette séquence-là, elle est incroyable. Déjà, on voit que Max, elle est réveillée. Ou en tout cas, du moins, ils l'ont sortie de l'hôpital. Et ils ont dû devoir aller la chercher, j'imagine. Et cette scène, elle fait vraiment référence à Jurassic Park, premier du nom. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, très belle ref ici. Cette séquence-là, elle est cool. Pourquoi? Parce que j'aime le fait qu'on remette en avant la mère de Nancy. Parce que c'est un personnage que j'aime bien en vrai. Genre, c'est pas le personnage le plus développé et tout, mais j'aime bien son caractère et tout. Donc, je suis content qu'on. Déjà, dans la saison 4, on les revend. Hein. On voit que les parents, en fait, des personnages comprennent ce qui se passe. Et je trouve ça cool qu'on ait une séquence avec elle un peu horrifique et tout. Ça va être très stylé à voir, je pense. Ici, on peut voir Dustin qui pleure et tout. Ça va être une scène très émotive. Encore une fois. Pourquoi Dustin serait comme ça? Je sais pas. Est-ce que c'est la mort de Steve? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que la seule autre personne à laquelle il est attaché, Dustin, bon, elle, il est attaché, c'est sûr, mais pas... Pour montrer ça dans un trailer, t'aurais montré Mike pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Pas Dustin. Donc le fait qu'on montre Dustin pleurer, en tout cas, je veux pas, hein, mais j'ai peur que Steve meure. le GOAT, j'ai pas envie qu'il meure, vous voyez ce que je veux dire? Donc... voilà, possiblement. Ici, le retour du duo, hein, elle et Hopper, j'adore ce duo, ça fait référence à la saison 2, etc. Vous voyez, c'est ça. J'aime les saisons finales dans une série parce que les saisons finales font toujours des liens et des parallèles avec les premières saisons. Et c'est ce qui rend les saisons finales souvent incroyables. Et j'aime voir ça parce que ça prouve que ça va être ça, quoi. Ce plan-là est absolument incroyable. Regardez-moi ce plan de caméra et tout, la caméra qui les suit dans le conduit, etc. C'est trop stylé, bordel, j'aime trop. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Alors, par contre, il retourne vraiment dans... Ça me fait un peu penser à la zone de la saison 2. Donc, est-ce que ça veut dire que le monde entier, en tout cas du moins les États-Unis pour l'instant, vont être comme un fromage troué, vous voyez, je veux dire, un gruyère. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des chemins partout en dessous du sol. Ça peut être très, très, très cool à voir. Donc, hâte de voir pour ça. Ici, on a un personnage qui saute. Alors, je crois que c'est elle. C'est quasi sûr même que c'est elle. Par contre, faire un jump comme ça, on l'a jamais vu. Voilà. Donc là, elle va débloquer peut-être des nouvelles capacités. Encore une fois, ici, regardez ce qu'on voit. Voilà. Encore une fois, référence aux anciennes saisons. Donc, je vous dis, hein, il y a plein de parallèles comme ça, c'est trop stylé à voir. Et là, l'arrivée de Vecna, oh là 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 là, le flow intersidéral. Vraiment, j'aime trop. Cet antagoniste dans la saison 4 est absolument incroyable au niveau de sa DA, son design et tout. J'aime trop. Et ce plan, mais c'est trop beau! T'as un truc rouge et ça se déchire au fur et à mesure que le mec il avance. C'est trop stylé. Et la qualité sonore aussi, quand il dit qu'il est de retour et tout, c'est magnifique. Mais les personnages ont de l'air choqués. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que Will va devenir Vecna ou que Will va devenir un antagoniste. Il y a beaucoup de théories autour de ça. Est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de faire? Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi, tu vois. Quel intérêt qu'ils auraient de faire ça, en fait. Tu vois, donc, je sais pas, je doute là-dessus encore. Moi, je doute là-dessus. Je pense pas que ça va arriver, mais bon, voilà, qui sait. Voilà, c'était tout pour ma react. Il n'y avait pas d'autre chose à dire de mon côté. Désolé, hein, si pendant mon react, j'avais un peu ma tête dans l'écran dans la vidéo. Je peux pas retourner cette vidéo-là, sinon ce serait une réaction fake. Donc, désolé, la prochaine fois, je vais faire attention à ça. La chose que j'ai à dire par rapport à ce trailer, déjà, moi, il y a un truc que j'aime, c'est vraiment l'ambiance qui est respectée de Stranger Things. C'est vraiment la DA qui est respectée.
On sent vraiment qu'on est sur la fin d'une série parce qu'on a des parallèles avec les premières saisons, donc c'est extrêmement cool. Mais on n'a pas vu grand-chose aussi. À la fois, on a vu, mais à la fois, on n'a pas vu grand-chose. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Niveau scénario, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qui va se passer dans la série. Donc ça à voir. Le défaut, par contre, un truc que j'aime pas, c'est que Stranger Things, ils font 3 fois des sorties d'épisodes. Ils vont sortir un épisode le 26 novembre, un épisode à Noël et un épisode au Nouvel An. Et je suis en mode, ah, pourquoi faire ça? Tu vois? Moi je trouve que ça casse un peu l'hype. Voilà, moi, je vais vous donner mon avis. Je trouve que ça casse l'hype. C'est-à-dire que vraiment, j'aimais mieux qu'on nous sorte un épisode par semaine. Là, je serais OK. Parce que du coup, à chaque semaine, les gens en parleraient sur les forums, machin, et ça créerait une hype, etc. Là, ça serait intéressant. Mais sortir un épisode, ensuite attendre un mois, sortir un autre épisode, tu sais, ça dissout un peu la hype. Je trouve ça vraiment con comme manière de sortir les épisodes, sincèrement. Donc moi, j'aurais mieux aimé soit qu'ils sortent tout d'un coup, soit qu'ils sortent une fois par semaine. Voilà, moi, ça aurait été le move que j'aurais le plus apprécié, même si on le sait tous, hein. Stranger Things va quand même créer la hype, quoi qu'il arrive. Mais je trouve ça dommage. Ce système de parution, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et donc, avant de vous donner mon avis sur cette saison 5 de Stranger Things, je vais bien entendu attendre que tout soit sorti et ensuite, je vais vous donner mon avis sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, bien entendu. Bref, c'était ça que j'avais à dire. Extrêmement hype. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, je regarde à plus aucun autre trailer. Je me fais plus spoil pour le reste. Et on regardera ensemble la série. Tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Croissance, c'est important à me réaliser. Seul encore plus. Peace!